أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بعضهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. سورة حشر الحشر آية. C'était les versets 14 à 16 de la sourate Al-Hashr. Dans ces versets, Allah s'adresse au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses suivants. Ala antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allahi, c'est-à-dire en vérité ils ont dans le cœur une crainte plus grande de vous que d'Allah. C'est parce qu'ils sont un peuple qui ne comprend pas. Ils ne se battront pas ensemble contre vous, sauf dans Quram Muhassana, c'est-à-dire sauf dans les villes fortifiées. Ils ne se battront pas ensemble contre vous, sauf dans les villes fortifiées ou derrière des murailles. Ils vont pas sortir sur un terrain plat afin de se battre contre vous, mais ils vont se battre derrière les murs. Ba'suhum bainahum shadid, grande est leur bravoure entre eux-mêmes, dit Dieu. Tu les crois unis, mais leurs cœurs sont divisés. C'est parce qu'ils sont un peuple privé de sens. Dhalika
بأنهم قوم لا يعقلون. Le cas est pareil à celui de ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté les mauvaises conséquences de leur conduite. Walahum azabun alim. Et pour eux, il y a un châtiment douloureux. इन आयात का तर्जमा ज़ाहिर तो इकराम बहन Ces versets sont peut-être faciles à comprendre et apparemment l'on ne trouve pas d'autres sujets sous-jacents qui méritent réflexion. Mais tout verset du Saint-Coran, aussi simple soit-il, renferme en lui-même une mer de signification. Des fois, les versets du Saint-Coran ressemblent à une eau profonde qui coule en douceur et l'observateur inattentionné ne voit pas les profondes significations de ces versets. Dans le premier verset cité, l'on trouve une déclaration très étrange, dit sa sainteté. Par exemple, en s'adressant au saint prophète Mohammed et à ses suivants, Dieu déclare qu'il vous craigne. C'est là une déclaration très étrange, car en fait, les musulmans étaient méprisés et étaient considérés comme faibles à tel point que n'importe qui pouvait les humilier. N'importe qui pouvait humilier les musulmans tant ils étaient méprisés. Même de simples esclaves ont lancé des pierres sur le saint prophète Mohammed et ses suivants. Ils ont utilisé un vil langage à l'encontre du saint prophète Mohammed. Ils ont expulsé les musulmans de la patrie et ils ont même osé s'attaquer aux musulmans après leur émigration. Donc, quelle est sa déclaration étrange, demande sa sainteté. La antum ashadu rahbatan fi sudurihim, c'est-à-dire, ils vous craignent plus que Dieu. Ils oublient leur crainte de Dieu face à vous. Quelle est cette crainte, demande sa sainteté. C'est la frayeur de la suprématie des musulmans. Ce n'est pas là la crainte de la force physique, mais c'est la crainte de la suprématie, c'est la crainte de cette suprématie qui tire sa force de preuves irréfutables. C'est la même frayeur qui envahit les cœurs des mécréants quand ils voient la vérité. Cette peur de la vérité surpasse même leur crainte ou leur peur de Dieu. La peur des gens véridiques leur fait oublier tout bon sens et ils oublient Dieu pour être envahis par la peur de ces personnes. Ils oublient complètement la taqwa et ils sont envahis par cette peur. Donc, conséquemment, leur opposition prouve qu'ils n'ont qu'une crainte de Dieu. S'ils craignaient Dieu véritablement, pourquoi donc utiliser de vils stratagèmes contre la vérité? En fait, ils craignent cette force émergente. Au début, ce mouvement ne montre aucune puissance extraordinaire. Si tel était le cas, ils n'auraient pas essayé d'étouffer ce mouvement. Et si le saint prophète Mohammed et ses suivants avaient une telle force, les mécréants n'auraient même pas osé lever le petit doigt contre eux. Donc cette crainte était en fait la réaction contre la preuve irréfutable qui accompagnait l'islam. C'est la frayeur de l'obscurité, c'est la frayeur que l'obscurité a de la lumière. La nuit craint la moindre lueur du matin. Même si la nuit ne peut pas se battre contre la lumière du matin, elle sait très bien que la première lueur du matin annonce sa destruction. Les mécréants ont une telle peur de la vérité, et leur frayeur s'amplifie et devient de plus en plus proéminent au cours de leur assaut.
L'oppression dont la Jamaat Ahmadiyya est la victime est en train de prouver ses faits, dit sa sainteté. Et le deuxième aspect mentionné dans le verset suivant est illustré. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin, c'est-à-dire ils ne se battront pas ensemble contre vous sauf dans les villes fortifiées. Ils lancent ces assauts sachant très bien que les Ahmadis ne pourront pas répondre dans ce pays. Nos détracteurs nous attaquent là-bas sachant très bien que la suprématie physique est entre leurs mains et ils se cachent derrière le rempart de l'État pour lancer leurs assauts. Ils sont complètement terrifiés de sortir au grand jour. En vous voyant, ils rebroussent chemin apeurés. Donc le Saint-Coran mentionne donc un point psychologique fondamental, c'est-à-dire leurs assauts prouveront qu'ils ne sont que des lâches. Le fait de saisir des littératures, de lancer des invectives sans donner à l'autre l'opportunité de répondre, prouve les arguments du Saint-Coran. Yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin. Ils vous attaquent derrière le rempart de l'État qu'ils ont érigé. Et c'est une posture générale qu'ils appliquent dans chacun de leurs mouvements. Et tout le monde peut en témoigner. Les forces anti-islamiques sont très puissantes et rôdent librement. Et l'islam doit faire face à toutes sortes de menaces. Et ces derniers sont en train de fomenter des plans derrière leurs murs et leurs remparts. Mais ils n'osent même pas sortir au grand jour afin de défier l'ennemi. Qui sont ceux qui ont eu l'opportunité de le faire? Je le mentionnerai après, dit sa sainteté. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les crois unis, mais leurs cœurs sont divisés. Pourquoi croire qu'ils sont unis? Ici, le Saint-Coran mentionne une sagesse profonde. En fait, ils se sont unis dans le seul but de vous opposer. En réalité, ils n'ont pas de rapport commun entre eux. Malgré leur inimitié mutuelle, la frayeur des musulmans est telle qu'ils ont oublié toutes leurs hostilités du passé afin de se joindre ensemble pour vous opposer. Mais l'on voit les signes de leur déplaisir dans cette alliance contre nature. En fait, il n'y a aucune affection réelle qui peut tisser des liens entre ces différentes composantes de la société. Tout comme il est dit dans un dicton, Al-Kufru millatun wahida, la mécréance est une communauté unie. Cette unité est le résultat de la mécréance. Ils ne se sont pas unis pour une cause vitale. C'est parce qu'ils sont un peuple privé de sens. Quand ils ont un dénominateur commun, quand ils ont un ennemi commun, ils unissent leurs forces. Mais les animaux aussi se réunissent pour de telles raisons. Même un lion et une chèvre peuvent se réunir pour cette raison. Un artiste a dépeint la scène effrayante d'une tempête s'abattant quelque part. Et tous les animaux, les tigres, les hyènes, les moutons, les chèvres, les chevaux, se sont tous réunis ensemble dans une clairière. Donc tous ces animaux se sont réunis ensemble afin de se protéger contre cette tempête. Les vestiges paléontologiques ont prouvé les mêmes faits. Tout le temps, quand une calamité funeste s'est abattue quelque part, ces animaux qui étaient jadis des ennemis les uns des autres se sont réunis et sont morts tous ensemble. Donc, on a trouvé les restes de ces animaux tous ensemble, alors que ces animaux étaient jadis ennemis. Mais cet amour temporaire n'accorde pas de vie, dit sa sainteté. Cette amitié naît quand on doit faire face à un danger temporaire.
Par contre, les intelligents se réunissent afin de s'opposer aux forces négatives permanentes. Ruhamao bainahum. Voilà ce qu'Allah affirme à propos des musulmans. Donc Allah affirme qu'ils ressembleront au peuple d'antan et ils ne seront pas sauvés. Walahum azabun alim. Puisqu'ils sont en train de se liguer contre le décret de Dieu, de ce fait ils seront punis et ils ne pourront pas se protéger de la punition sévère. Ces versets sont en train de décrire ce qui se passe aujourd'hui avec les Ahmadis. Les Ahmadis doivent faire face à des assauts verbaux écrits et ils sont aussi jetés en prison. Ces versets s'appliquent exactement à cette situation, comme si quelqu'un a lu ces versets pour ensuite commencer cette campagne. Donc, le livre blanc, publié par l'État pakistanais, est une image négative de ces versets coraniques. La phrase suivante a trait à leur campagne de viles allégations. En mentionnant les événements de 1953, il tire cette conclusion. Donc, au début même de ce livre blanc, il présente une conclusion à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Ils disent que cette Jamaat a été implantée par une puissance coloniale et d'année en année, la situation s'est aggravée. Non seulement que ce mouvement a semé le trouble parmi les musulmans du sous-continent indien, mais elle a aussi réussi à créer la dissension et le trouble parmi les musulmans d'Afrique et d'Europe. Ensuite, en mentionnant les événements de 1953, ils écrivent ce mouvement a envenimé les efforts pour la création du Pakistan. Durant cette période, les Qadianis ont envoyé des délégations à l'extérieur et ils ont établi des centres dans divers pays, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Mais puisqu'ils n'étaient pas en si grand nombre dans ces pays, alors qu'ils sont en grand nombre au Pakistan et qu'ils y sont fermement établis, de ce fait, on a pu les rendre inactifs rapidement dans ces pays. Ici, dit sa sainteté, c'est un paragraphe respirant le mensonge et la déception. En résumé, je voudrais dire qui étaient vraiment les responsables des événements tragiques de 1953. Qui sont ceux qui ont enflammé les esprits? Pourquoi ces fonctionnaires auteurs du livre blanc n'ont-ils pas lu le rapport du chef juge Munir? Le juge Mohammad Munir n'est pas un juge ordinaire, dit sa sainteté, c'est un légiste illustre, reconnu sur la scène internationale, et le juge Kiani aussi est très connu. Si je présente quelques extraits de leur rapport, vous allez entendre un discours intéressant et révélateur, dit sa sainteté. Je vous présente un seul extrait de leur rapport et vous déduirez qui étaient vraiment les fauteurs de troubles et qui sont ceux qui ont envenimé la société d'alors. Qui sont ceux qui ont enflammé les esprits? Le juge écrit un journal ourdou publié à Multan avec comme éditeur Sayed Abdouzar Bukhari, qui était le fils du chef notoire des Ahrar, Sayed Ataullah Shah Bukhari. Donc, M.
Sayyid Abu Zar Bukhari écrit dans son numéro du 13 juin 1952, donc c'était un an avant, et l'on comprend qui sont ceux qui ont mis le feu aux poudres. Dans ce numéro qu'il a publié, il a publié un article à propos de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, un article si abject que la décence ne nous permet pas de le publier, écrit le juge. Si on présentait cet article à un Ahmadi, nous ne serons pas étonnés s'il sort de ses gonds. Le point de vue du juge musulman et de longue expérience n'est pas ordinaire, dit sa sainteté. Qui sont ceux qui ont allumé le feu de l'anarchie et qui sont ceux qui ont fait preuve de patience? Dans ce paragraphe, il a présenté le résumé même de tous ces troubles. Ensuite, il écrit: les paroles utilisées sont abjectes et viles. Et de ce fait, il a avili le Saint-Coran et les paroles du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'ils ne se souviennent pas du rapport de 1953, s'ils ne veulent pas regarder ce rapport de 1953, alors pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas ce qui est en train de se passer maintenant dans la société pakistanaise? Ils nourrissent les mollahs de l'argent de l'aumône et seules les insultes sortent de la bouche de ces derniers. Et les journaux aussi sont noirs d'insultes. Et ils ont le toupet de dire que ce sont les Ahmadis qui ont envenimé la société et ce sont eux les vrais oppresseurs. Ils sont en train de se présenter comme des innocents tourmentés qui n'arrivent plus à supporter l'oppression des Ahmadis. Le monde n'est pas assez fou pour accepter leur déclaration d'innocence. Nous avons des cassettes remplies des paroles ordurières sorties de la bouche de vos Maulvis. Toutes leurs insanités sortent du Pakistan. Et vos Maulvis ne font que répéter ces mêmes insanités quand ils sortent hors du Pakistan. Nous avons les cassettes de tout ce qui s'est passé ou tout ce qui s'est dit à l'île Maurice ou en Norvège. Ils sont complètement fous pour croire que le monde va croire qu'ils sont des innocents et que les Ahmadis ont lancé des campagnes d'oppression à leur encontre et qu'ils sont en train de faire preuve de patience et n'ont pas levé le petit doigt contre les Ahmadis. Les mâches qui sont en train de brosser à trois aspects, dit sa sainteté. Cette dernière mention avait trait au trouble de 1953. Au premier abord, ils veulent insinuer qu'avant la venue du Messie premier l'Islam, tous les musulmans étaient unis comme les 5 doigts de la main. La dissension n'avait pas sa place parmi les musulmans à cette époque. Ils voulaient faire croire que les puissances coloniales tremblaient de peur devant la force colossale des musulmans. Et conséquemment, ils ont implanté la Jamaat Ahmadiyya afin d'affaiblir les musulmans et afin de les diviser. Et afin que les puissances coloniales écartent ce grand danger qu'est l'islam. Voilà ce qu'ils veulent dire, voilà ce qu'ils veulent déclarer. En fait, dit sa sainteté, ils sont en train de se contredire dans leurs écrits. Un livre publié sous le titre de Qadaniyat, publié par le département des affaires religieuses du gouvernement pakistanais et dont l'auteur est le Maulana Sayyid Hassan Abul Hassan Nadwi. Cet ouvrage a été publié au Pakistan et il a été distribué au Pakistan. Ils ont fait plusieurs traductions. Et regardez un peu le tableau qu'il est en train de brosser. Il est en train de déclarer qu'avant la venue du Messie premier l'Islam, les musulmans étaient unis et les Britanniques ont créé la dissension parmi eux en implantant la Jamaat Ahmadiyya. Il écrit, ce même auteur écrit en décrivant la situation des musulmans avant la venue du Messie premier, il écrit: la dissension avait pris une forme abominable parmi les musulmans. Chaque secte était à couteau tiré contre l'autre et se qualifiait mutuellement d'apostats. Les rues étaient enfiévrées de débats religieux et ils ne pensaient qu'à s'entretuer.
l'Inde était un chaudron de guerre interreligieuse. Les cœurs et les esprits étaient divisés et généralement les musulmans étaient dans un état de léthargie. Ensuite, il écrit, en voyant le résultat des événements de 1857 et la défaite des mouvements armés et confessionnels, les musulmans n'avaient plus d'espoir à propos des changements par les moyens ordinaires. Ils n'avaient plus l'espoir à propos des changements et une tranche importante de la société musulmane attendait la venue d'un envoyé de Dieu. Donc, dit sa sainteté, voilà comment Dieu fait sortir la vérité de la bouche. Voilà ce qu'on appelle la déception. D'un côté, ils essayent de cacher la vérité et font use d'artifice. Et de l'autre côté, la vérité sort ici. Là. Voilà donc l'arrière-plan de la situation en Inde. Et les ulémas ont écrit des milliers de pages pour décrire la situation déplorable des musulmans en Inde. Je vais présenter quelques extraits de leurs journaux et de leurs écrits. Le journal Rakib du 15 juillet 1927 écrit « Cette maladie ne date pas d'aujourd'hui, mais elle date de très longtemps. Les musulmans ont commencé à ressembler aux juifs et aux chrétiens dans leur vie individuelle et à présent, ils leur ressemblent dans leur vie quotidienne. Et cela a eu pour conséquence la perte du califat. Et il y a un journal très connu, Al-Jamiat, qui écrit il y a un article publié dans le numéro du 14 avril 1922. Il est écrit « Nous avons vu la vérité au grand jour. Si la communauté musulmane était auparavant liée comme les pages d'un livre, aujourd'hui, elle n'est que feuilles éparpillées. Les musulmans ressemblent à des graines éparpillées, à des moutons qui errent sans berger. » Ensuite, il y a un autre article publié dans le Zamidar du 18 septembre 1925. L'auteur de cet article pose ces questions au nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'auteur écrit « Vous vous dites de Mahoma, mais vos œuvres sont celles des juifs et des polythéistes. Vous avez le même comportement du peuple d'Ad et de Thamoud. Au lieu d'adorer Allah, l'unique, vous vous prosternez devant Yarouth, Nasra, Yakoud. Et la plupart d'entre vous me déshonorent. La plupart d'entre vous me déshonorent. » Voilà ce qu'écrit cette personne. Est-ce la Jamaat Ahmadiyya qui a commencé tout ça, demande sa sainteté? Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils déversent de tels mensonges et de telles calomnies qu'aucune personne sensée ne sera prête à avaler. Regardez la situation d'avant la venue du Messie premier et la situation après, et vous verrez qu'il était venu que pour la réforme des musulmans et non pas pour les corrompre, car de toute façon ils étaient déjà morts, les musulmans. Et dans la pratique, voilà ce qui s'est passé. Après la venue du Messie premier, les musulmans ont eu quelques soubresauts de vie. Certains l'ont accepté afin de revivre, d'autres se sont réunis afin de l'opposer. Leur cœur était divisé. De toute façon, leur cœur était divisé et ils ont pu démontrer une soi-disant unité que dans leur opposition contre la Jamaat Ahmadiyya. Dans le journal Al-Bashir de septembre 1925, quelqu'un écrit « Regardez la situation des Juifs et des chrétiens lors de la venue du dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient dans la désunion la plus totale. Ensuite, examinez la situation de ces ulémas musulmans d'aujourd'hui et vous verrez une copie conforme de la situation des Juifs et des chrétiens lors de la venue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. »
Les poètes musulmans aussi ont décrit la situation tragique des musulmans de cette époque. L'on trouve notamment les vers de Maulana Ali et d'Allama Iqbal. और अब मौलाना मौदूदी की बात सुनिए। Je vais présenter quelques vers de leur poème à propos de la situation déplorable des musulmans. Maulana Ali écrit: il n'y a plus de religion, il n'y a plus d'islam. L'islam n'est là que de nom seulement. L'islam est comme un verger abandonné où l'on ne trouve que pierre et poussière. Pas une seule branche verte, aucun arbre ne portera de fleurs ou de fruits. Des arbres qui ne serviront que de combustible. और मुसलमान बदमाशों से आपका ताल्लुक हो। Et दस्तगी और avec douleur, en s'adressant au Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il déclare: झूठी शहादत toi, le plus noble des prophètes, que s'est-il passé avec ta Ummah? Cette religion qui a émergé de ta patrie pour éclairer le monde est aujourd'hui elle-même apatride. Cette religion qui invitait auparavant les empereurs de Rome et de Perse est aujourd'hui elle-même l'invité des indigents. Cette foi, jadis la splendeur du monde, ne possède à présent ni lampe ni bougie. कर दिया गया और किन किन सिफात के साथ जमा होता है। मुसलमान और गम मुसलमान L'on voit que telle est la situation, tel est le décret de Dieu. L'Ummah n'est qu'une galère, sans gouvernail, au bord d'un gouffre. तो फिर मुसलमान के वजूद की दुनिया में हाजत ही क्या है। Et regardez ce que dit Allama Iqbal. Allama Iqbal qui est cité à profusion dans le livre blanc de l'État pakistanais. Écoutez ce qu'il a à dire à propos des musulmans. Écoutez ce qu'il a à dire. Il dit: chrétiens, vous êtes dans vos comportements. Hindous, vous êtes dans vos rapports. Chrétiens, vous êtes dans vos comportements. Hindous, vous êtes dans vos rapports. Même les juifs auront honte de vous regarder, vous en tant que musulmans. Ils citent Allama Iqbal comme s'ils sont en train de citer Dieu. Mais ils doivent écouter ce qu'a dit Allama Iqbal en vous voyant. तो इसमें आपको भांत भांत का मुसलमान नजर आएगा। Écoutez un peu ce que Maulana Maudoudi a à dire à ce propos. कर सकेंगे ये एक चिड़ियाघर है जिसमें Il écrit: sortez dans la rue et vous verrez des prostituées musulmanes. जानवर जमा है। Sortez dans la rue, vous allez voir des alturins musulmans. Visitez les prisons et vous verrez des brigands musulmans, des voleurs musulmans, des criminels musulmans. जिस हाल से इन्होंने मुसलमानों को पाया, इसको इस उम्मत को तबाह करने के लिए अंग्रेज ने खड़ा किया था एक आदमी को, और वो आया और इकट्ठा कर गया। Faites un tour dans les tribunaux et dans les bureaux et vous rencontrerez des soudoyers musulmans, des faux témoins musulmans, des faussaires musulmans. Bref, vous pouvez lier le titre musulman avec tous les crimes commis. हनफी, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, Faites un tour dans les lieux de rencontre et vous verrez des ivrognes musulmans. सिर्फ एक ही उम्मत बन सकती है जिसका नाम जमात इस्लामी। Vous allez voir des joueurs musulmans. हनफी, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी वगैरह Donc le mot musulman est maintenant synonyme de tous les vices. पैदा की। Un musulman ivrogne, un musulman adultérin, un musulman voleur. ये अम्बोह अजीम Si un musulman ressemble à un mécréant dans ses actions, le monde n'a plus besoin de musulmans, conclut Maudoudi. को मुसलमान कौम कहा जाता है। इसका हाल ये है कि इसके Est-ce que la Jamaat Ahmadiyya a fait tout cela? Demande sa sainteté. Ayez un peu de crainte de Dieu. ना हक और बातिल की तमीज से आशना है, ना En fait, vous n'avez aucune crainte de Dieu. और ज़हनी Vous nous craignez nous, mais vous ne craignez pas Dieu. बेटे और बेटे से पोते को बस मुसलमान का नाम मिलता Écoutez un peu les critiques de Maulana Maudoudi à propos des musulmans. Ils disent que Na'udzubillah, le Messie premier alayhi salam a blessé le cœur des musulmans. Et regardez celui qui a soi-disant reconnu le caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: examinez cette société soi-disant islamique. Donc, ce sont les commentaires de Maudoudi décrits.
Examinez cette société soi-disant islamique, vous verrez des musulmans de tout acabit. Il y a tout type de musulmans. En fait, c'est un zoo avec des corbeaux, des moineaux, des ânes et des animaux divers. Donc, il y a tout type d'animaux dans ce zoo qui est la société musulmane. Voilà donc la conclusion de Maulana Maudoudi. Voilà comment est-ce qu'il a vu les musulmans. Est-ce pour détruire cette communauté déplorable que les Anglais ont établi quelqu'un? Cette personne qui a insufflé une vie en ces musulmans. Ensuite, il écrit de la charia de Dieu, il n'y a rien qui peut qualifier les Ahli Hadith, les Hanafites, les Deobandis, les Brelvis, les Chiites, les Sunnites d'Oumma. C'est-à-dire, seule la Jamaat islami peut-être est à même d'être qualifiée d'Oumma. Ensuite, il ajoute, ces communautés sont basées sur l'ignorance, c'est-à-dire les Deoband, les Hanafites sont basés sur l'ignorance. Ensuite, à propos des masses musulmanes, il écrit cette foule hétéroclite qu'on qualifie d'Oumma islamique est telle que 999 personnes sur 1000 parmi eux ne connaissent rien de l'islam. Ils ne connaissent rien à propos de l'islam, ils n'arrivent pas à faire la différence entre le bien et le mal, et leur moralité ne s'est pas transformée en faveur de l'islam. Ils se lèguent le titre de musulman de père en fils, et c'est pour cette raison qu'ils se qualifient de musulmans. Comme j'ai dit sa sainteté, il y a plusieurs extraits de la critique. Les ulémas d'antan et d'aujourd'hui ont accepté l'état déplorable des musulmans de leur époque. Et c'est une injustice impardonnable que dire que les Ahmadis sont responsables de cet état des choses. Donc, je vais vous donner quelques extraits et vous pouvez lire ces extraits si vous voulez, dit sa sainteté. Il y a des rapports concernant l'Arabie et plusieurs autres pays comme l'Algérie, la Turquie, l'Irak, l'Égypte. Donc il y a plusieurs commentaires. Vous allez voir ces commentaires dans les extraits que je vais donner. Il y a par exemple Ahl Hadith du 18 février 1921, Mustaqbil du 12 juillet 1929, et il y a Hamdam du 8 septembre 1920, Ahl Hadith du 14 janvier 1921, Ahl Hadith de janvier 1921, Ahl Hadith du 16 avril 1910, Akhbar Siyasat du 5 novembre 1925, Ahlab Malat du 16 août 1925, il y a Ahl Hadith du 25 janvier 1920, il y a le journal Tahzim du 8 novembre 1925 et ensuite le journal Himmat du 24 août 1929. Il y a le journal Mashrik du 16 mai 1930. Donc voilà quelques références. Et ensuite il y a d'autres livres qui ont été écrits à propos de la situation déplorable des musulmans. Et tout le monde connaît cet état des choses, dit sa sainteté. Donc, il déclare que quand les Ahmadis n'ont pas eu de succès en 1953, c'est là qu'ils sont sortis hors du Pakistan. C'est comme si la Jamaat Ahmadi a commencé à s'éparpiller de le monde après 1953 et c'est là que la Jamaat a été implantée en Afrique, en Europe et en Amérique. Ils acceptent tous que l'Ahmadiyyat est un problème qui date de 100 ans. Et même avant la création de l'État du Pakistan, la Jamaat Ahmadiyya a été éparpillée dans le monde entier. La Jamaat a été établie en Amérique en 1920 et au Royaume-Uni en 1913.
En 1920, on a acheté ce terrain d'ici au Royaume-Uni et on a envoyé le premier missionnaire ici au Ghana et au Nigeria, c'était en 1921. En Afrique de l'Est, c'était en 1896. Donc c'était à l'époque même du Messie premier l'Islam. On a ouvert la mission en 1934 et ensuite en Hongrie, en Tchécoslovaquie en 1936, et en Allemagne aussi, en Italie aussi. On a établi ces missions en 1935 ou 1936. Donc la Jamaat Ahmadiyya a été implantée là-bas depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'on était en train de faire là-bas? Est-ce qu'on était en train de répandre le mal dans ce pays, ou est-ce qu'on était en train de répandre la vérité? Donc je vais vous présenter quelques points de vue des non-Ahmadis, mais des non-Ahmadis qui ont été forcés de dire la vérité. Dans les émédas de 1936, il est écrit: nous voulons savoir ce que les musulmans sont en train de faire afin de répandre leur religion dans le monde. Il y a 70 millions de musulmans en Inde. Est-ce qu'un seul parmi eux n'a pu ouvrir une mission en Europe avec succès? L'auteur de l'article ne savait pas qu'on n'avait pas encore découvert le pétrole. Donc, il écrit: il est très facile de critiquer les Ahmadis en restant assis chez soi. Mais personne ne peut. Cette Jamaat a envoyé ses missionnaires en Europe. Est-ce que les Deoban, est-ce que ces autres organisations religieuses n'ont pas pu envoyer leurs missionnaires là-bas? Est-ce qu'il y a personne parmi les musulmans qui peut se consacrer pour cette mission? Ils ont les moyens, mais malheureusement, ils manquent de détermination. Ils passent leur temps dans des discussions inutiles. Qu'Allah ait pitié de ce peuple égaré. Et dans l'Inqilab du 2 mai 1930, il est écrit: une religion ayant l'aspect de la prédication doit répandre sa vérité. Donc si vous croyez que la vérité est avec vous, vous devez répandre cette vérité. En voyant la situation déplorable des musulmans, nous devons conclure qu'ils n'ont pas un seul iota de la vérité. Sinon, ils auraient semé le vent de la vérité partout dans le monde. Par contre, il y a une seule communauté, la Jamaat Ahmadiyya, qui, en dépit de l'opposition de toutes les autres religions et des autres organisations islamiques en plus, sont en train d'accomplir cette tâche. Ici, de sa sainteté, voyez un peu comment leurs mensonges font surface. Ils insinuaient que tous les musulmans du monde étaient unis. Et ce sont les Ahmadis qui ont semé le trouble. Puisque les Ahmadis n'ont pas pu le faire au Pakistan en 1953, c'est pour cette raison qu'ils sont sortis hors du Pakistan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ces personnes ne connaissent rien de l'histoire, de la situation du monde. Ils ne connaissent rien des événements politiques. Ils ne possèdent aucune intelligence non plus. Leur livre blanc ne vaut pas 2 sous de sa sainteté. Voilà donc le résultat de leur recherche. Que dit votre journal? Demande sa sainteté. Que dit votre journal? Ils écrivent: la Jamaat Ahmadiyya doit faire face à l'opposition du monde entier, car en tant que représentant de l'islam, il doit se liguer contre toutes les autres religions. Le comble de l'excès est que les musulmans eux-mêmes s'opposent à cette Jamaat. Donc le comble de l'excès est que la Jamaat Ahmadiyya doit faire face à l'opposition de la Jamaat Ahmadiyya. Donc demande sa sainteté: qui est en train de répandre les troubles? Est-ce la Jamaat Ahmadiyya ou ces organisations soi-disant islamiques? Le journal écrit ensuite: mais cette petite Jamaat, cette petite communauté, la communauté Ahmadiyya, est elle-même privée du faveur de l'islam, mais elle est en train d'en faire profiter aux autres. Le journal Hanif de novembre 1935 a publié un article sous la plume de Razi Mohammad Dirampal. Il écrit: je connais la teneur des articles de Maulana Zafar Ali publiés quotidiennement dans le journal Zimedar.
des articles remplis de critiques contre les Ahmadis. Chaque mot de ces articles était comme des épées qui transperçaient mon cœur. Je l'ai dit et je l'ai répété haut et fort à plusieurs reprises que je ne suis pas un Ahmadi, je m'oppose à certaines croyances des Ahmadiyens en toute honnêteté, mais malgré ces différences, je les considère comme des musulmans et j'ai un grand estime pour les services qu'ils sont en train de rendre à l'islam en Inde et hors de l'Inde, notamment le fait de défendre l'islam contre les assauts d'autres fois. Voilà ce qu'ils disent de sa sainteté. Ensuite, en mentionnant le réveil des musulmans d'Afrique de l'Ouest, un journal londonien, The African World, commente: au Nigeria, la Jamaat Ahmadiyya est le premier à lutter pour l'établissement des droits de l'homme. Voilà donc les complots de la Jamaat Ahmadiyya. Voilà donc, dit sa sainteté, les complots de la Jamaat Ahmadiyya. Ils sont en train de lutter pour l'établissement des droits de l'homme. Nous avons vu des médecins et des avocats Ahmadis là-bas depuis peu, et ils progressent de jour en jour. Et après quelques années, les musulmans seront épaule contre épaule avec les chrétiens dans tous les domaines de la société nigériane. Et il en sera de même dans la politique. Quelques années de cela, quand le gouvernement pakistanais a envoyé une délégation en Afrique, cette délégation a été envoyée en Afrique afin qu'ils puissent répandre leur venin contre la Jamaat Ahmadiyya et afin qu'ils puissent informer ces gouvernements africains de se débarrasser de la Jamaat Ahmadiyya et de se joindre à eux. Donc peut-être c'était une dizaine d'années de cela, le Maulana Nassim Ahmad Sahib travaillait au Sierra Leone. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que personne ne s'est occupé d'eux. Personne ne leur a accordé l'opportunité de parler à la radio ou à la télé. Personne ne les a écoutés. Les journaux aussi ne sont pas venus leur interviewer. En fait, cette délégation était forcée de se tourner vers notre Boubalir. Ils ont dit que nous sommes déshonorés, nous sommes humiliés, faites quelque chose pour nous. Qu'allons-nous répondre à notre chef en retourné? Donc, notre Moubalir, notre missionnaire, a demandé au vice-président, il a dit que il y a une délégation qui est venue, essayer de les contacter. Et donc, ils ont accepté et ils ont invité la délégation et le Maulana Nassim. Donc, là-bas, ils n'ont pas pu se retenir de prononcer des paroles contre la Jamaat Ahmadiyya. Ils ont utilisé des paroles qui pouvaient jeter des doutes à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Mais le vice-président était très intelligent, il a souri. Et après cela, il s'est mis debout, il a dit: mais vous venez d'où? Excusez-moi, vous venez d'où? Quand l'Afrique était synonyme de malheur et de souffrance, quand l'Afrique était inconnue, où étiez-vous? Vous n'aviez même pas pris naissance. Qui s'est soucié de nous? C'était la Jamaat Ahmadiyya qui s'est soucié de nous. Qui nous a sauvés des chrétiens? C'était la Jamaat Ahmadiyya. Qui nous a enseigné l'humanisme? C'était la Jamaat Ahmadiyya. Et aujourd'hui, vous venez et vous dites que nous devons nous opposer à cette Jamaat à cause de vous. Oubliez cela. Retournez chez vous. Retournez dans votre pays avec vos idées. Nous acceptons cette Jamaat. Nous allons accepter rien que cette Jamaat. Donc ils ont oublié tout cela. Donc ils croient que les gens vont lire le livre blanc et vont se retourner contre nous. Tout le monde sait ce qui est en train de se passer, dit sa sainteté. Le monde est intelligent. Le monde connaît votre histoire et l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. Regardez un peu ce que Cheikh Shahari Saheb a dit. C'était un ministre du Nigeria.
Ils disent qu'ils se sont débarrassés de la Jamaat Ahmadiyya au Pakistan et puisqu'ils étaient peu en nombre hors du Pakistan, c'est pour cette raison qu'on a pu se débarrasser d'eux facilement. Il dit que la Jamaat Ahmadiyya n'existe plus en Afrique, en Europe ou en Amérique et qu'ils ont pu éradiquer la Jamaat Ahmadiyya dans tous ces pays hors du Pakistan. Sheru Sherari écrit: il est pour moi source de grand plaisir que la Jamaat Ahmadiyya est en train de propager les enseignements de l'islam à travers ses écoles et ses hôpitaux. Et que dans cette tâche, elle est en train de progresser de jour en jour. Les efforts de la Jamaat Ahmadiyya sont dignes d'éloge et elle est un exemple pour les autres organisations volontaires. Et la Jamaat Ahmadiyya a le droit d'être fière d'elle-même. Voilà donc. Voilà donc le résultat de la campagne hors du Pakistan. Le président du Conseil musulman du Sierra Leone et le ministre d'État, M. Mustafa Sanusi Saeb, commentent. Et il dit à propos de la Jamaat Ahmadiyya, il dit: l'Ahmadiyya est une vérité, et une vérité qui est en train de nous servir matin et soir sans relâche. Il n'est pas chose facile de faire rouler 12 écoles secondaires et 50 écoles primaires. C'est une tâche. Cette tâche ne peut s'accomplir que si l'on fait preuve de sincérité, de passion et de bonne intention. L'honorable Condé Boré, le ministre des communications du Sierra Leone, commentant sur les services de la Jamaat Ahmadiyya, écrit: la Jamaat Ahmadiyya accomplit une grande tâche au cours d'une toute petite période. Ils ont établi des écoles primaires, aussi d'écoles ainsi que d'écoles secondaires. Des médecins Ahmadis sont venus servir le peuple et des missionnaires sont présents dans chaque partie du pays afin de rehausser la spiritualité du peuple. Et écoutez un peu votre représentant, c'est-à-dire le représentant de l'État pakistanais. Écoutez ce que votre représentant est à dire concernant la Jamaat Ahmadiyya. Le Pakistan Times du 14 août 1964 a publié les commentaires de Jafri Saeb qui était un membre de la délégation Cachemiri qui a été envoyé en Afrique. Donc, Jafri Saeb commente sur la tournée africaine de la délégation Cachemiri. Il écrit, je vais citer cet article, donc c'était le Pakistan Times du 14 août 1964. Il écrit: les missionnaires Ahmadis sont reconnus et sont honorés. Ils sont même honorés par le président Nkrumah. Ils sont en train de servir à l'humanité comme il doit être et ont accordé une éducation religieuse et séculaire aux jeunes du Ghana. Ils n'incitent pas au trouble. Ils ne sèment pas la zizanie. Ils disent que nous sommes en train de répandre le venin, mais votre représentant, à vous, est en train de dire que le président du Ghana est en train de dire que les Ahmadis n'incitent pas au trouble. En fait, ils sont en train de répandre l'unité dans le pays. On m'a dit que les missionnaires Ahmadis jouissent d'un meilleur accueil que les missionnaires chrétiens. Et il y a plusieurs extraits encore, mais malheureusement, puisqu'on n'a pas assez de temps, je ne pourrais pas les citer. Je me tourne vers un autre aspect donc du sujet de sa sainteté. Maintenant, la question est: si la Jamaat Ahmadiyya n'est pas la Jamaat qui est en train de semer le trouble et de diviser le monde musulman, alors qui est en train de diviser les musulmans? Qui est en train de semer le trouble parmi les musulmans? Ils se sont liés, ou ils se sont ligués contre les Ahmadis, mais pourquoi est-ce qu'ils s'entretuent entre eux? Et d'après Maududi, toutes les vices du monde entier sont concentrés dans la Oumma islamique.
Donc, il faut se tourner vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour connaître la solution, pour connaître la réponse. Jusqu'au jour de la résurrection, ce sera le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le seul guide, le seul vrai roi. Que ma vie, mes parents et mon honneur soient sacrifiés pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu avait déjà informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la situation des musulmans jusqu'à la fin des temps. Et le saint prophète lui-même a averti les musulmans à ce propos. Donc, au lieu de se discuter, au lieu de se disputer entre nous, tournons-nous vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et allons voir qu'est-ce qu'il a déclaré à propos des musulmans. Qui sont ceux qui ont envenimé la situation? Qui sont ceux qui ont troublé la situation des musulmans et qui ont brisé la communauté musulmane? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est un hadith rapporté par Abdullah bin Amr radiyallahu anhu. Donc, c'est un hadith de Tirmizi, Babul Iman. Ce hadith se trouve aussi dans le Jami' Sahir. Il est dit que le saint prophète Mohammed a déclaré que ma communauté va ressembler aux juifs, tout comme les deux chaussures du même père se ressemblent. Et si l'un de parmi les juifs a commis une infamie avec sa mère, quelqu'un de ma Oumma fera de même. Les Bani Israël étaient divisés en 72 sectes et ma communauté va se diviser en 73. Mais une seule parmi ces communautés va entrer au paradis. Les compagnons ont demandé quelle sera cette communauté qui sera sauvée. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de répondre: cette communauté sera celle qui va suivre ma sunna à moi et la sunna de mes compagnons. Voilà donc comment les musulmans vont ressembler aux juifs à une époque. Il y a un autre hadith où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam éclaire davantage ce sujet, et ce hadith a été rapporté par Hadrat Ali. Ce hadith se trouve dans le Mishkat, Kitabul Ilm, et dans le livre Kanzul Amal. Hadrat Ali rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: un temps viendra où l'islam sera là que de non seulement, et que le Coran ne sera là que les écrits seulement, c'est-à-dire il n'y aura plus d'action. Les mosquées apparemment seront remplies, mais ces mêmes mosquées seront vides de droiture. Leurs ulémas seront les pires créatures sous la calotte du ciel. Donc on a pu reconnaître leurs ulémas. Leurs ulémas seront les pires créatures sous la calotte du ciel. Leurs ulémas eux-mêmes vont fomenter des troubles, mais ces troubles vont retourner vers eux-mêmes. C'est-à-dire ce seront eux la source de tout trouble et de tout méfait. Le saint prophète a dit: ce ne seront pas mes ulémas à moi, mais il a dit ce seront les ulémas de ces personnes. Ces personnes n'ont aucune relation spirituelle avec moi. Et ce seront eux, ces ulémas, qui seront la source de tous ces méfaits. Ce seront eux la source de toutes ces zizanies et de toutes ces discordes. Pourquoi est-ce qu'ils ne lisent pas ce hadith? Votre livre blanc est en train de déclarer quelque chose, alors que le saint prophète déclare autre chose. Et le livre blanc du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plus de valeur que le vôtre. En fait, votre papier est un papier qui doit aller en enfer. Vous êtes en train de rejeter ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré. Vous, votre livre blanc n'a aucune importance. Ensuite, il a dit: Takunu fi ummati fazratun. Il y aura des troubles et des différends dans ma umma. Apparemment, il y aura des disputes et les masses vont se tourner vers les ulémas afin de savoir ce qui est en train de se passer.
Pourquoi est-ce qu'ils sont divisés? Pourquoi est-ce qu'il y a de tels différends? इसका इजहार भी करें तभी आग लग जाती فإذا هم قردة وخنازير. है। इसलिए हमारी बातों को तो كنز الأعمال, अपनी बातों को तो page 180. किस किताब का आप बात करेंगे? En fait, ils ne verront pas de l'humain, mais ils vont voir des singes et des porcs. फिर वो लिखते हैं Qui a prononcé ces paroles? Dit sa sainteté. Ce ne sont pas mes paroles à moi. Ce ne sont pas les paroles d'un autre ouléma, ce ne sont pas les paroles d'un compagnon ou d'un calife. Ce sont les paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette information de Dieu. Parce que le saint prophète parlait au nom de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il cache de tels hadiths? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà répondu à ces questions. Il a dit qu'il y aura des différends, mais qui seront les responsables de tels méfaits? सारी इस्लामी आबादी का तख्ता इनके जराइम की पैदाश में उलट दे तो वो जिन्हें कुछ भी Et quand le saint prophète peut s'ensoler à déclarer quelque chose, le décret de Dieu est tel que vous-même, par vos paroles, par vos bouches, vous allez prouver ce que le saint prophète a déclaré. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi ajouté, il n'y aura plus de connaissances. Les gens vont choisir des ignares comme leur guide. Et ces mêmes ignares vont énoncer des décrets aveuglement. En fait, le fait que ces ulémas sont des ignares a été prouvé par un article de Jung. Et en fait, c'était une déclaration du président. Il écrit qu'il y a 50 000 imams au Pakistan, dont 36 000 sont des ignorants. Et vous savez très bien qu'un mullah ignore est dangereux pour la foi. Un mullah ignore est dangereux pour la foi, tout comme un médecin ignore est dangereux pour votre santé. 14 siècles de cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prédit cette situation. C'est-à-dire, Dieu n'enlève pas la connaissance. En fait, il n'y a plus de véritables oulémas. Ce sont des ignorants qui vont les remplacer. Ce sont eux qui vont répandre le désordre. Zamidar du 14 août 1915 écrit: quand un peuple tombe dans la décadence, quel est le résultat? Une force coloniale n'implante pas la Jamaat Ahmadiyya. Il y a quelque chose d'autre qui se passe ici, dit sa sainteté. Ils disent: quand un peuple tombe dans la décadence, ils n'ont plus la force de faire le bien. Ce sont là des paroles pleines de sagesse, dit sa sainteté. Il n'y a pas de doute à ce propos. La personne qui a écrit cet article était une personne sage. Et il dit: ils n'ont plus la force de faire le bien. Et les méfaits des personnes influentes de cette société détruisent davantage cette société. Les musulmans d'Inde, parmi les musulmans d'Inde, on trouve des faux saints, des mollahs ignorants, des pieux vaniteux. Ce sont des personnes complètement égarées, qui n'ont aucune pudeur, des personnes qui n'ont aucune crainte de Dieu, des personnes qui n'ont même pas honoré du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui ont égaré des milliers de gens. Ils ont commis de tels méfaits, des méfaits qui font sourire, qui font rougir même Satan. Ils disent que le Messie premier alayhi salam a blessé le cœur des musulmans. Mais regardez ce que vous ulémas et à dire. Regardez ce qu'ils ont à dire. C'est pas un Ahmadi qui a prononcé ces paroles. Moi, j'ai pris la précaution afin de présenter les décrets et les points de vue de leurs ulémas à eux. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de présenter leur article à eux seuls. Parce que les Ahmadis, eux, parlent d'amour. Et quand les Ahmadis parlent d'amour, ils sont furieux. Quand les Ahmadis parlent à propos de l'amour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont furieux. Donc,
De toute façon, ils ne vont pas accepter ce qu'on a à dire. Écoutez ce que eux-mêmes ils ont à dire à propos de leur communauté à eux, dit sa sainteté. Ensuite, il écrit cette couche influente de la société a égaré des milliers de gens et ils ont commis de tels méfaits qui font rougir Satan. Cette clique est allée si loin de le mal qu'il ne sera pas étonnant si Dieu détruise le peuple musulman à cause de leurs méfaits. Ensuite, le Zimmédar écrit encore une fois. En fait, à chaque époque, ce sont les mollahs qui étaient les vrais mécréants. Ensuite, un autre mullah écrit que moi aussi, je faisais partie des mullahs. Ne croyez pas que je suis une personne de ce bas monde. J'ai dit, il écrit, moi-même, je suis parmi les mollahs et je connais leur situation. Je demande aux musulmans de ne pas accorder un seul instant de répit à ces mollahs et de les enlever de leur cercle politique et religieux. Car ces mollahs ne connaissent rien de la religion, ces mollahs ne connaissent rien de la politique. Ils ne sont que des fourbes et ils ne cherchent que leurs intérêts. Et un autre journal écrit, ce sont les ulémas du Congrès qui, par leurs articles, sont responsables du piteux état moral des musulmans d'aujourd'hui. Donc peut-être vous allez dire que ce sont des journaux séculiers et critiques. Pourquoi ne pas se tourner vers les journaux d'ordre religieux? Et c'est là que vous allez accepter ces déclarations. Le journal Ahl Hadith de Lahore écrit, en voyant la situation, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum sharru man tahta adimi as-sama min indihim takhruju al-fitnatu wa fihim tawudu. Inki masjidin. Apparemment, les mosquées seront remplies, mais ces mosquées seront vides de droiture. Ce seront les mollahs qui seront les sources de tous méfaits, de tout complot. Écoutez ce que le Molvi Sanalullah a dit. De toute façon, vous ne le qualifiez pas d'agent des Britanniques. Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il écrit à propos de cette prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a dit que cette prophétie a été accomplie ou pas? Quand on attire leur attention à ce propos, quand on leur demande de se tourner vers les dangers du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se détournent de cette situation. Ils ne se tournent pas vers les dangers mentionnés par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils se tournent vers les dangers imaginaires. Voyons ce qu'il a dit à propos de ce hadith. Ils disent que ces prophéties ne sont pas encore accomplies. Ce sont vous, les pires créatures. Ils disent que nous n'avons aucun droit de prononcer quelque chose contre les ulémas. Mais ce ne sont pas nos paroles à nous, ce sont les paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut voir si ces personnes ont déjà pris naissance ou pas. Tout d'abord, si telle est votre situation aujourd'hui aux mains de ces mots-là, alors quelle sera votre situation demain quand cette prophétie va s'accomplir? Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une très triste nouvelle, dit sa sainteté. Si vous dites que c'est l'époque des mollahs pieux, alors quelle sera votre situation après?
quand ces Ashararunnas vont venir, quelle sera votre situation? Ils sont en train de regarder des rêves à propos de la suprématie de l'islam. S'ils avaient quelques iota d'intelligence, ils auraient abandonné ces mots-là pour se tourner vers la Jamaat Ahmadiyya de sa sainteté. Que dit le Maulvi Sanalullah Amratsari? Il écrit dans le Ahl Hadith du 23 février 1906. C'était à l'époque du Messie premier l'Islam. Ils disent, ils insinuent qu'avant le Messie premier l'Islam, tous les musulmans étaient unis. Le Maulvi Sanalullah écrit, ce sont les mollahs qui ont implanté ces pratiques polythéistes et ces innovations parmi les musulmans aujourd'hui. Shararul ulama. Regardez le décret de Dieu. Regardez comment Dieu fait sortir la vérité de leur bouche. Le saint prophète a dit, ils seront les pires créatures. Et les mollahs sont en train de déclarer, oui, nous sommes les pires créatures sur cette terre. Et ils ont le toupet de dire que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est responsable des troubles. Le Ahl Hadith du 19 avril 1907, ils écrivent, c'était à l'époque même du Messie premier l'Islam, ils écrivent, le Coran critiquait les Juifs à cause de la pratique. Le Coran a critiqué les Juifs à cause de la pratique de croire dans une partie du livre et d'en rejeter une autre partie. Le Saint-Coran a critiqué les Juifs à cause de la pratique de croire dans une partie du livre et d'en rejeter une autre partie. Malheureusement, parmi les Ahl Hadith, on trouve ce défaut. Au lieu de répandre la vérité, ils répandent le mensonge. Il y a des hadiths où il est écrit qu'il y aura 30 Dajjal, qu'il y aura 30 faux prophètes, et qui, la Nabi a abordé. Il présente ces hadiths. Il présente des hadiths qui leur sont favorables et il cache d'autres hadiths. Il cache des hadiths concernant la venue du Messie premier l'Islam et du Mahdi. Ils ne se souviennent pas de ce hadith de Ulama'uhum sharru man tahta adin as-sama'. S'ils ont la vérité, s'ils ont la taqwa, tout comme le Mollah l'a déclaré, ils doivent accepter la vérité. Donc ils présentent des hadiths qui leur sont favorables et ils cachent d'autres hadiths. En fait, nous sommes faibles et nous sommes divisés complètement. Et on peut dire que tous nos membres sont brisés. Et en fait, il n'y a que la langue, nos langues qui peut prononcer des paroles. Qu'est-ce qu'ils font avec leur langue? Pourquoi est-ce qu'ils ont des langues? Donc, cela a été publié dans un autre numéro du Ahl Hadith. Mais avant cela, je veux présenter une blague. Il est écrit qu'on avait demandé au Maulana Thanwi, les mollahs volent les chaussures des autres. Ils commettent en fait, le mollah ne se transforme pas. उससे भी पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन थे और अपने रब के हजूर हाजिर थे और तुम ये कह रहे हो कि पहली दफा मुलाकात के लिए जाने में राज और उससे पहले खुदा ताला ने खुद ही कह दिया और फिल्मी गाने से बेहतर उसको आवाज नहीं qui était un détracteur acharné du Messie premier à l'Islam, ils disent और अब आखिर पे मौलाना मौदूदी साहब का तबसरा आपके सामने रखता हूँ उससे अंदाजा हो जाएगा आपको ये भी एक बात हम रखते हैं आजकल पाकिस्तान में मौदूदी जमात हुकूमत का दूसरा बाजू है खैरात के
फरमाते हैं अफसोस के उलमा इल्ला माशाअल्लाह, पहले तो अवामुन नास के ऊपर ये इन्होंने फतवा साबित फरमाया था, उलमा की बात खुद इस्लाम की हकीकी रूह से खाली हो चुके थे, उनमें इज्तिहाद की कुव्वत न थी, उनमें तफक्कुर न था, उनमें हिकमत न थी, उनमें अमल की ताकत न थी, उनमें ये सलाहियत ही न थी कि खुदा की किताब और रसूल खुदा की इल्मी और अमल की हदायत से इस्लाम के दायमी और लचकदार नफज करते और जमाने के मुताबिक हालात में उनसे काम लेते। उन पर तो असलाफ की अंधी और जाहिल तकलीद का मर्ज पूरी तरह मुसल्लत हो चुका था, जिसकी वजह से हर चीज को उन किताबों में तलाश करते थे जो खुदा की किताबें न थी, कि जमाने की कुयूब से बात आता वो हर मामला उन इंसानों की तरफ रुजू करते थे जो खुदा के नबी न थे, कि उनकी बसीरत औकात और हालात की बंदिशों से बिल्कुल आजाद। फिर ये क्यों कर मुमकिन था? Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Qu'est-ce qu'il a déclaré le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? क्यों आलम इस्लाम पर तबाही आई? Écoutez ce que क्यों हलाकत का दौर बड़ा हुआ? इसलिए कि जिनकी तरफ मुसलमान अवाम ने रुजू किया, जिन उलमा की तरफ, वो खुदा के नबी नहीं। Il écrit और कहते हैं मुसलमानों, si aujourd'hui on ne trouve pas l'exemple खुदा के नबी न थे कि उनकी बसीरत औकात और हालात की बंदिशों से बिल्कुल आजाद होती, et vous verrez l'exemple des juifs d'antan। फिर ये क्यों कर मुमकिन था कि वैसे वक्त में मुसलमानों की कामयाब रहनुमाई कर सकते, l'imam Ghazali, जबकि जमाना बिल्कुल बदल चुका था और इल्म और अमल की दुनिया में ऐसा अजीम तगय्युर वाक़या हो चुका था जिसको खुदा की नजर तो देख सकती थी, मगर किसी गैर नबी इंसान की नजर में ये ताकत न थी कि कर्नों और सदियों के पर्दे उठाकर उन तक पहुंच सकते। c'est bien longtemps avant de sa sainteté। अब क्या किस्सा है? Satan गौर से इसको सुनिए दोबारा, le contrôle, ये फिक्र बहुत ही गैर मामूली पैगाम आपके लिए रखता है। ces éléments कहते de हैं choses que पुराने leur उलमा क्यों नाकाम हुए, उम्मत मुस्लिमा मुसलमान में क्यों फसाद फैला? इसलिए कि उलमा से इनको ये तवक्को थी कि बदलते हुए हालात, बदले हुए जमाने के साथ जो मसाइल नए नए आए हैं, नई नई आफात जो इस्लाम पर हमला होती हैं, उनका हल तलाश। depuis très longtemps, उनसे पूछे, très longtemps, वो कहते हैं वो la communauté islamique बदले हुए हालात में या खुदा की नजर है जो हकीकत हाल को पा सकती है और वो हल जान सकती है, les vrais उलेमा या नबी की नजर हुआ करती है contre de tels जो खुदा की तरफ से इरफान हासिल करता है। कहते हैं दोनों सूरतें नहीं et ces ulémas d'aujourd'hui कि कर्मों और सदियों के पर्दे कैसे हो सके, और साथ ही पैगाम दे रहे हैं कि मेरी मानो और मेरी सुनो, et de servir les décrets de मैं तुम्हारे लिए हिदायत और मैं जिंदगी का पैगाम लाया। les vagabonds। क्या पैगाम है ये? क्या खुदा के तौर पर पैगाम लाया? Aujourd'hui, de sainteté, tout le monde कि le आपकी sait। नजर वो पर्दे फाड़ कर देख रही है जो तमाम उलमाए उम्मत और तमाम सदियों के बड़े बड़े बुजुर्ग और मुजद्दिदीन नहीं देख Les सकते। vagabonds et l'imam क्या नबूवत के दावेदार que voilà un aspect एक ही सांस में हजरत मसीह मौला अलैहिस्सलाम को झुठलाते भी हैं, तकरीरबाजी भी जारी de है, la connaissance कहते हैं जितना फसाद फैला दिया, और दूसरे सांस में ये भी ऐलान हो रहा है d'une autre कि personne मैं हिदायत से à सच्चे travers तुम्हारी l'enfance बन गया, et non pas à travers मेरी किताबों में les तुम्हारे arguments। सारे Et मसाइल मालूम हैं। ensuite, le troisième type इस de जमात में दाखिल हो connaissance, ce इस्लाम sont से les मौजूद poèmes et les grands discours à travers les क्या खुदाई का दावा है ये नबूवत का दावा है? अगर इन दोनों का नहीं तो वे झूठ बोलते Si हैं vous visitez certains अगर तुम सच्चे हो और वाकई सच्चे हो ce qu'il est en train de déclarer, कि नई आफात और नए मसाइल के वक्त खुदा और आरिफ बिल्लाह नबी की नजर के सिवा कोई उन मसाइल की तह तक नहीं पहुंचा करता और कोई उन मसाइल को सही तलाश नहीं कर à सकता। propos de Zulaykha et de इस Yusuf, बात पर तुम सच्चे हो, il, तो फिर दूसरी सारी बातें तुम्हारी झूठी। il présente même des chansons फिर तुम्हारे लिए de एक ही रास्ता है कि उस शख्स को कबूल करो et Naouzubillah min जिस zalik, पर खुदा ने इल्म इरफान इल्हाम किए, a déclaré, peut-être que cela a été déjà publié, जिसने खुदा की नजर से देखा, उस नजर से जिसके मुताबिक मोमिन के मुताबिक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी, Dieu n'a pas eu d'autre वो जो que खुदा की तरफ de से आया कोई तुम्हारे लिए हर मुसीबत हर बीमारी का इलाज लेकर आया था, उसको तो तुमने रद्द कर la दिया है। première rencontre अब पीछे entre अपने Dieu लिए et तुम le क्या saint चाहते हो? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam।
ये जो कुछ था ये मैंने तुम्हें पढ़ के सुना दिया, इसके सिवा तुम्हारा कोई और मुकद्दर नहीं। अगर जिंदगी चाहते हो, अगर फितनों से निजात चाहते हो, उनसे निजात हासिल करो जिनको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम फितनों का माजरा कराया, Même avant तमाम फितनों का भंगा और मावा कराया। le saint prophète était déjà le Khatam मोहम्मद al-Nabi. मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार के बाद हर किस तुम Vous êtes जिंदगी en की train राह de dire que la जो première fois मर्द आपने que le तशरीफ saint फरमाई prophète Mohammed sallallahu alayhi wa उसे sallam a लाजमत मानना rencontré पड़ेगा। आज नहीं मानोगे तो कल तुम्हारी नस्लें कबूल करेंगी उस मर्द को, तो उस मर्द के साथ इत्तेफाक करेंगे और वही इलाज होगा जो इलाज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने je फरमाया। vais me tourner ये vers इमाम महदी, critiques इमाम रब्बानी को कबूल करना de पड़ेगा, et vous allez उस comprendre मसीह को मानना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए है नौ दिन के खुदा आसमान से est très reconnu. अगर नहीं तो फिर हमेशा के लिए एक मौत है, इसके सिवा तुम्हारे लिए Dieu est un pakistanais aujourd'hui. Il écrit malheureusement les ulémas. Avant, il a présenté ses critiques pour des masses musulmanes. Maintenant, il se tourne vers les ulémas. Il dit que les ulémas ne peuvent plus se réunir ensemble. Il n'existe plus de sagesse parmi eux. Ils n'ont même pas la capacité de comprendre le livre de Dieu et de comprendre la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre la situation, afin de chercher des solutions face aux nouveaux défis que l'islam doit faire face. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pu rien chercher dans le livre de Dieu. Donc, dans chaque domaine, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas tournés vers le prophète de Dieu? Donc, comment était-il possible? Donc, voilà ce qu'il a à dire. Pourquoi est-ce que le monde musulman était sur le bord du gouffre? C'est parce que ces éléments vers lesquels ils se sont tournés n'étaient pas des prophètes de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas des prophètes de Dieu et qu'ils ne connaissaient rien de la situation d'aujourd'hui et comment faire face à des situations. Donc, comment auront-ils pu guider les musulmans alors que la situation avait complètement changé et que il y a eu des grands changements dans le monde de la connaissance et personne ne pouvait le voir à travers la puissance de Dieu et personne ne pouvait trouver la solution à ces difficultés. Quelle est l'histoire de maintenant, dit sa sainteté? Écoutez de nouveau. Cette phrase est très importante pour vous, dit sa sainteté. Il écrit que les ulémas du passé n'ont pas eu de succès. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de telles dissensions parmi les ulémas et les musulmans? Parce que les ulémas du passé n'ont pas pu faire face aux nouveaux défis que l'islam devait faire face. Parce qu'il y a eu de nouvelles calamités, il y avait de nouveaux problèmes. Et on ne pouvait pas faire face à de tels problèmes. Les ulémas n'étaient pas capables de le faire parce que la situation était changeante et Dieu seul connaissait la solution. Soit cela se faisait à travers Dieu directement, soit à travers un prophète de Dieu qui recevait sa connaissance de la part de Dieu. Donc cela n'était pas le cas d'après Maududi. Donc, comment... Et il est en train de dire de m'écouter moi. Moi, je peux vous guider. Moi, je peux vous guider à travers mes livres. Voilà ce que déclare Maududi. Est-ce qu'il est en train de se proclamer Dieu ou prophète? Ou est-ce qu'il est en train de dire qu'il est en train de voir à travers cette brume épaisse alors que les autres saints du passé ne voyaient rien? Ou est-ce qu'il est en train de se proclamer prophète? Dans le même souffle, il est en train de rejeter le Messie premier l'Islam, de l'insulter et de dire qu'il a répandu le mal. Et il est en train de déclarer que moi, je suis la source de toute connaissance. Dans mes livres, vous allez voir la solution de tous vos problèmes. Entrez de cette jamaat et vous allez voir la vérité.
Est-ce qu'il est en train de se proclamer prophète de Dieu devant sa sainteté? Si vous êtes vrai, si vous êtes dans la vérité, que Dieu envoie ses prophètes afin de faire face aux nouveaux défis, ici, dans ce cas, vous êtes vrai. Mais tout ce que vous avez déclaré dans le passé, rien n'est que mensonge. Il n'y aura qu'un seul chemin, c'est d'accepter la personne qui a été envoyée par Dieu. Cette personne qui a reçu des révélations de la part de Dieu. Vous devez vous tourner vers cette personne qui a été prophétisée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette personne qui est venue de la part de Dieu. C'est lui qui va vous débarrasser de tous vos troubles et de tous vos discordes. Mais vous vous êtes détourné de lui. Donc, qu'attendez-vous? Donc, moi, je vous ai présenté tout ce que j'avais à présenter. Si vous voulez la vie, si vous voulez vous débarrasser des troubles et des discordes, acceptez les remèdes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Acceptez les maladies diagnostiquées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et acceptez le remède présenté par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous rejetez le saint prophète, vous serez rejeté. Certainement, vous allez devoir accepter ces maladies. Si vous ne les acceptez pas, les générations futures vont les accepter. Et vous devez accepter le remède du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire accepter l'imam Mahdi, accepter l'imam envoyé par Dieu. Vous allez devoir accepter ce Messie qui a été envoyé de Dieu. Si vous n'acceptez pas, la mort éternelle vous est destinée. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah rahimahullah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.